Donc, voilà, l'exercice c'est le suivant. On prépare une solution SB de méthylamine de concentration CB et de volume VS 0,5 litres et de pH 0 égal à 11,6 par dissolution de CH3NH2 dans l'eau. On donne pour le couple acide-base KaCH3NH3+, CH3NH2 est égal à 2,02 dissolution moins 11. Ke est égal à la concentration de H3+, pour la concentration de H- est égal à dissolution moins 14 à 25 degrés Celsius. Alors 1. On donne l'équation de la réaction de CH3NH2 avec l'eau. Donc l'équation de la réaction c'est, donc ici, chimie 1. Donc la première partie, voilà. Donc l'équation de la réaction c'est CH3NH2 plus H2O, deux flèches. Donc c'est une base, l'eau il va donner un H+. Donc ça donne CH3 NH3 plus HO moins aqueux liquide aqueux. Alors ici la première question, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc tableau d'avancement de cette réaction. Donc la première ligne, la deuxième, la troisième, et j'ai le choix d'ajouter la quatrième ou bien de ne pas l'ajouter. Donc ça c'est pour H-, CH3NH3+, H2O, CH3NH2, l'avancement, les états. Alors là, état initial égal à 0. État intermédiaire T, état final. Ici, état final, si la réaction est totale. Si la réaction est totale. Donc 0, X équilibre ou bien X final. X max. Alors pour CH3NH2, sa concentration elle est notée CV. Donc nous avons CV fois VS. L'eau c'est excès. Excès. 0, 0. Alors ici, CV VS moins X. CV VS moins X équilibre. X équilibre. Et CV VS moins X max. X max. Alors, celle-là, il va nous permettre, elle est égale à 0, si la réaction est totale, donc va nous permettre de trouver X max. Alors, deuxièmement, montrer que, donc la question 2, deuxièmement, montrer que la concentration de H3 et de H- est égale à sa puissance de H-14. D'après les données, nous avons Ke est égal à la concentration de H3+, fois la concentration de H-. Voilà, équilibre, ou bien final. Donc la concentration de H- est égale à Ke divisé par la concentration de H3+. Équilibre. Alors, il est égal, Ke, c'est 10 à la puissance moins 14, et 10 à la puissance, concentration de H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc on aura la concentration de H- est égale à 10 à la puissance moins 14 fois 10 à la puissance pH. Donc c'est-à-dire la concentration de H- est égale à 10 à la puissance pH moins 14. Mol, litre, moins 1. Donc ici, alors on calcule. Donc ici nous avons
Le pH, il a été nommé pH 0, pH 0, pH 0. Alors, l'application numérique, la concentration de H au moins, il est égal 10 à la puissance, d'après les données, 11,6 moins 14. 11,6 moins 14, donc est égal. Alors, donc, on fait le calcul. Alors, 10 à la puissance, 11,6 moins 14 est égal à 3,98, 10 à la puissance moins 3. 3,98, 10 à la puissance, 3,98, 10 à la puissance moins 3, mol, litre moins 1. Bon, donc la question suivante. Troisièmement, montrer que la constante d'acidité du couple CH3NH3+, CH3NH2 peut s'écrire sous la forme Ka est égal à Cv moins H divisé par la concentration de H au carré. Bon, alors là une remarque, puisque j'aurai besoin du tableau d'avancement, la concentration de CH3NH3+, est égale à la concentration de H est égale à X équilibre sur Vs. La concentration de CH3NH2 est égale à CVVS moins X équilibre de tout sur VS. Donc je vais effacer le tableau. Donc troisièmement, alors d'après le tableau, voilà, d'après le tableau d'avancement, alors deux points, la concentration de CH3 NH3+ à l'équilibre est égal à la concentration de H au moins à l'équilibre est égal à X équilibre sur Vs. La concentration de CH3NH2 à l'équilibre est égal à CV Vs moins X équilibre sur Vs. Je peux les séparer, donc il est égal à CV moins X équilibre sur Vs. Donc il est égal à CV moins H au moins. Équilibre. Voilà la concentration de CH3 NH2 à l'équilibre. Alors voilà ces deux relations. Alors maintenant, la définition du Ka, la constante d'acidité. Donc, le Ka du couple. Donc, alors du couple, voilà, A, B. Il est égal à la concentration de B, équilibre, fois la concentration de H3 au plus, équilibre, divisé par la concentration de A. Équilibre. Donc ça c'est dans le cas général. Alors nous avons le couple CH3 NH3 plus CH3 NH2. Donc ce couple possède un Ka, il est égal. La base, alors donc la base c'est CH3 NH2 fois H3 plus divisé par l'acide conjugué CH3
NH3 plus. Équilibre, équilibre, équilibre. Je remplace. Je multiplie en haut par H3 plus et en bas H3 plus, ou bien je remplace la concentration de H3 plus, il est égal à KE divisé par la concentration de H au moins. Équilibre. Donc je la remplace. Donc Ka est égal à la concentration de CH3 NH2 divisé par la concentration de CH3 NH3 plus fois la concentration de H au moins en haut multiplié par KE à l'équilibre, à l'équilibre, à l'équilibre. Alors, je remplace celle-là par H au moins. Donc, j'aurai H au moins fois H au moins au carré. Et je remplace celle-là par CB moins H au moins. Donc, ça donne, voilà, ici CB moins H au moins, équilibre fois KE. Et en bas, j'aurai H au moins, équilibre carré. Voilà la relation qui a été demandée. CB moins H au moins divisé par H au moins au carré fois KE. Alors, déduire que CB égale. Donc, on va déduire d'après celle-là. Donc, nous avons KA est égal CB moins la concentration de H au moins, équilibre, divisé par la concentration de H au moins, équilibre carré, fois KE. Donc, d'après celle-là, donc je divise par KE et je multiplie par la concentration de H au moins au carré. Donc, j'aurai ici KA sur KE fois la concentration de H au moins au carré. Équilibre est égal à CB moins la concentration de H au moins. Équilibre. Alors maintenant, CB égale. Je déplace H au moins ici. Donc ça donne CB est égal à la concentration de H au moins. Équilibre plus KE, KA divisé par KE fois la concentration de H au moins. Voilà, équilibre carré. Je peux factoriser. Donc CD est égal à la concentration de H au moins, équilibre, facteur de 1 plus Ka divisé par Ke fois la concentration de H au moins, équilibre. Voilà. Alors, application numérique, CB est égal à la concentration de H au moins, elle a été déjà calculée 3,98 10 à la puissance moins 4. Donc, 3,98 10 à la puissance déjà 10 à la puissance moins 3. Voilà. Alors, facteur de 1 plus la valeur de Ka, il a été proposé 2,02 10 moins 11. 2,02 10 à la puissance moins 11. Alors, divisé par 10 à la puissance moins 14. Alors, fois 3,98 10 à la puissance moins 3. Donc, en faisant le calcul, donc nous avons 3,98 10 à la puissance moins 3 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus, alors 2,02 10 à la puissance moins 11, alors fois 3,98 10 à la puissance moins 3. Donc en bas, nous avons 1 10 à la puissance moins 14.
est égal, alors ENG, c'est à peu près, donc CB est égal à 35,98 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Il est sensiblement égal à 36 10 à la puissance moins 3 mol par litre, ou bien CV, il est égal à 3,6 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Voilà la valeur de CV. Alors, quatrièmement, calculer la valeur de taux, le taux d'avancement final et déduire la nature de cette transformation. Alors, par définition, nous avons taux est égal à x équilibre sur x max. Alors, on va chercher x max si la réaction est totale. La réaction est totale. On a deux points. Alors, C, B, V, S, moins x max est égal à 0. Donc, automatiquement, x max est égal à CB fois VS. À la première, nous avons la concentration H au moins à l'équilibre, il est égal à x équilibre sur VS. Donc, automatiquement, x équilibre est égal à VS fois la concentration de H au moins à l'équilibre. À la deuxième, je remplace. Nous avons taux est égal à x équilibre sur x max. Donc, il est égal à VS fois H au moins à l'équilibre divisé par CB fois VS. On va simplifier le VS. Donc, j'aurai taux est égal à la concentration de H au moins divisé par CB. Ou bien 10 à la puissance PH0 moins 14, la puissance PH0 moins 14 divisé par CB. Donc, application numérique. Alors ici c'est 9,98. Alors 3,98, 10 moins 3. 3,98, 10 à la puissance moins 3, divisé par 3,6, 10 à la puissance moins 2. Alors en faisant le calcul, 3,98, 10 à la puissance moins 3, divisé par 3,6, 10 à la puissance moins 2. Donc est égal, alors 0,11. 0,11, ou bien on peut dire aussi est égal à 11%. Donc automatiquement, taux est inférieur à 1, ce qui implique que cette réaction est limitée. Donc taux inférieur à 1, donc cette réaction est limitée. Alors, donc, cinquièmement, pour s'assurer de la valeur de la concentration CB, on réalise le titrage d'un échantillon de la solution SB. On verse dans un bécher le volume VB 50 ml de la solution SB et on la dose avec une solution SA d'acide chlorhydrique H3O+, plus N-, concentration CA 5,10-2 mol litre moins 1. Les résultats expérimentaux ont permis de tracer la courbe pH en fonction
de VA, donc représenté sur la figure 1. Alors, ils nous ont donné la courbe, la voilà, le pH en fonction de VA. Alors, la première question. Donc, la première question, écrire l'équation de la réaction de dosage. Trouver la relation entre la constante d'équilibre K et la constante d'acidité Ka. Alors ici, avant d'écrire l'équation de la réaction de dosage, il faut faire un petit schéma, qui n'est pas trop détaillé. D'accord? Donc vous dessinez seulement la burette, voilà, et le bécher, bien sûr. Alors donc ici, nous avons la solution titrée C, d'accord, c'est CH3, voilà, H3NH2. Alors, sa concentration, c'est CV, et le volume, c'est VB, il est égal. On a pris un volume, VB est égal à 50 millilitres. 50 millilitres. Voilà. Et nous avons le CB ici, il est inconnu. Même si on a déjà calculé le CB, l'objectif c'est de s'assurer de sa valeur. Alors ici, nous avons la solution, donc ça 0 c'est le burette, la solution titrante, donc c'est H3O+, plus c'est L-. Donc c'est L- AC, plus H3O+, voilà, AC. Alors celle-là, sa concentration CA, il a été donné, il est égal à 5 10 à la puissance moins 2. 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors maintenant, la réaction de dosage. Nous avons Cl- est un ion indifférent, c'est-à-dire un ion spectateur, donc automatiquement il y a réaction entre CH3NH2 et H3O+. Donc, alors Cl- est un ion spectateur. Un ion spectateur. Donc, la réaction de titrage ou bien de dosage et de points. Alors, CH3 NH2 plus H3O+, c'est une réaction totale. Donc ici, le H3O+, donne à la base un H+. Donc ça donne CH3 NH3+, plus H2O. Liquide, aqueux, aqueux, aqueux. Alors maintenant, la relation entre K. Alors d'après la constante d'équilibre K, la constante d'équilibre. Alors la constante d'équilibre. La constante d'équilibre et le point K est égal, QR équilibre est égal. Donc la constante d'équilibre, on la trouve toujours à partir de l'équation. Donc est égal la concentration de CH3 NH3+, alors à l'équilibre, donc l'eau, sa concentration est considérée comme étant égale à 1, divisé par la concentration de CH3 NH2, alors fois la concentration de H3O+. H3O+, équilibre, équilibre. Donc ça c'est K. Alors maintenant, le Ka. Le Ka, c'est quoi? C'est la base fois H3O+. La base c'est CH3 NH2 fois H3O+, divisé par l'acide conjugué CH3 NH3+.
équilibre, équilibre, équilibre. En comparant Ka et K, qu'est-ce qu'on déduit? Donc ici, on déduit que Ka est égal à 1 sur K. Donc, nous avons Ka, ou bien K est égal à 1 sur Ka. Voilà la relation. Donc, on peut la calculer, est égal à 1 divisé par la valeur qui a été fournie par l'exercice. C'est 2,02 10 à la puissance moins 11. 2,02 10 à la puissance moins 11. Alors, la valeur. Alors, 2,02 10 à la puissance moins 11, x moins 1. Donc, ça donne 4,95 10 à la puissance 10. K est égal à 4,95 10 à la puissance 10. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de celle-là? Alors, K est très supérieur. K très supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, la réaction de dosage est totale. La réaction de dosage est totale. Alors, 5.2. Déterminer les coordonnées du point d'équivalence. 5.2. Alors, les coordonnées du point d'équivalence. Nous avons la courbe, voilà. Alors, le pH en fonction de VA. Alors, nous avons cette courbe. Il a cette forme. Alors, l'exercice, ils ont tracé les tangentes. Donc ici, nous avons la tangente, la parallèle, voilà, la normale, perpendiculaire aux deux, voilà, et le milieu. Et après, je trace la médiane. Alors ce point-là, il s'appelle E. Et après, je dessine les coordonnées de E. Donc ça c'est pH E. Et celle-là, c'est V A E. Alors, graphiquement, on trouve V A E est égal, donc d'après la courbe, 36 ml. 36 ml. Et on trouve pHE à peu près, donc pHE 6,3. 6,2, 6,3, 6,4 sont les trois acceptables. Alors, 5.3, calculer la concentration. Calculer la concentration CV. Alors, 5.3, à l'équivalence, donc à l'équivalence, on a la relation suivante. CA, VA égale à CB fois VB. Et je regarde ici, nous avons VA, donc VAE, j'ajoute ici E. Alors, on cherche CV, donc CV est égal à CA VAE divisé par C divisé par VB. Donc, est égal. Le CA, il a été donné 5 10 moins 2. 5 10 à la puissance moins 2. Alors, celle-là, c'est 36 millilitres, 10 moins 3.
Voilà. Et ici, c'est 50, 10 à la puissance moins 3. On simplifie 5, 5, et 10 moins 3, 10 moins 3. Ça donne CV est égal à donc 36, 10 à la puissance moins 4. 10 à la puissance moins 4 mol par litre, ou bien 3,6 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Euh, 36 10 à la puissance, donc ici celle-là avec celle-là s'en va, donc c'est 5 10 à la puissance moins 2, donc 36 10 à la puissance moins 3, ou bien 3,6 10 à la puissance moins 2. Alors 5 4, 5 4, on va comparer, donc on compare pH 1,5 et pKa. Donc ici, le pH 1,5. D'accord? Donc, pour chercher, lorsque VA 1,5 est égal à VAE sur 2. Donc, est égal à 36 divisé par 2, ça donne 18 millilitres. Et d'après la courbe, la courbe pH 1,5 est égal. Donc nous avons ici, ça c'est VAE sur 2. Donc d'après la courbe, la projection, voilà, ça donne ce point-là, il s'appelle E1,5. Alors cette valeur, ça donne pH 1,5. Donc pH 1,5, d'après la courbe, on va trouver, il est égal à 10,7. Donc vous voyez, 18, il est avec 10,7. Donc 18, c'est 10,7. Alors maintenant, on a le pKa est égal moins log de Ka. Il est égal moins log. Et l'exercice, il m'a donné le Ka. Donc il a donné le Ka, c'est 2,02 10 moins 11. 2,02 10 à la puissance moins 11. Donc, moins log, voilà, moins log de 2,02 10 à la puissance moins 11. Donc ça donne 10,69. 10,69. C'est-à-dire 10,7. Donc qu'est-ce qu'on constate? Alors on constate que le point pH 1,5 est égal à pKa. Le pH 1,5, il est égal au pKa. Alors maintenant, on passe à la chimie de la pile cuivre-zinc. La pile cuivre-zinc.
chimie de la pile. Alors, on souhaite réaliser une pile. Donc, voilà la série. Voilà la pile. Donc, on souhaite réaliser une pile au laboratoire. Pour cela, on dispose du lin de zinc et du lin de cuivre, ainsi que d'un volume V1 100 ml d'une solution aqueuse de sulfate de zinc, Zn de plus, SO4 de moins, de concentration molaire en soluté apportée, C1 est égal à 1 mol, litre moins 1, et d'un volume V2 100 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre, Cu2 plus, SO4 de moins, de concentration molaire en soluté apportée, C2 est égal à 1 mol, litre moins 1, et d'un pont salin. La pile ainsi réalisée est placée dans un circuit électrique comportant une résistance et un interrupteur. On ferme ce circuit électrique à l'instant de date t égale 0. L'expérience est réalisée à la température de 25 degrés Celsius. À cette température, la constante d'équilibre associée à l'équation Zn plus Ce2 plus dans Zn de plus Cu et K est égal à 4,6 10 à la puissance 36. Alors, complétez le schéma en indiquant le sens du courant électrique, le sens de déplacement des électrons et les pôles, c'est-à-dire les pôles, la cathode et l'anode. Alors, donc, il y a la question 5, donc la question 2. La deuxième question, c'est calculer le quotient de réaction Q du système ainsi constitué à l'instant de date t, en déduire le sens d'évolution spontanée du système. Normalement, c'est la question 2, c'est celle la première, après la question 1. Donc, j'ai changé les... c'est-à-dire, j'ai oublié les numéros. Donc, la question 2, c'est la question 1, la question 1, c'est la question 2. Donc, on va commencer par la question 2. Nous avons Zn. Alors, Zn plus Cu de plus donne, voilà, le flèche, le sens 1, le sens 2, donne Zn de plus Cu, S, AC, AC, S. Donc, on va répondre à la question. Donc, on va répondre à la question, calculer le quotient de réaction initiale. Donc, on va calculer QR initial. Il est égal à la concentration de Zn de plus initial sur la concentration de Cu de plus initial. Les solides ne figurent pas dans QR. Alors, la concentration de Cu de plus est notée C2, donc celle-là c'est C1, divisé par C2, on va trouver égal à 1. Alors, nous avons K, d'après les données de l'exercice, K est égal à 4,6 10 à la puissance 36. Donc, nous avons QR initial inférieur à K, donc le système chimique. Donc, le système chimique évolue dans le sens direct, virgule, sens 1. Entre parenthèses, il faut indiquer dans le sens 1, il y a formation de Zn de plus et Ci de plus. Donc j'indique la formation d'un solide. Donc sens de formation, sens de formation de Ce. De Ce. Bon, alors maintenant, on a pu savoir, donc on a pu savoir le sens de. Alors maintenant, je reprends la première question. Donc, voilà, la première question. Donc, puisque Cu est un produit
Cu est un produit de la réaction, c'est-à-dire le solide Cu est un produit de la réaction, il y a formation, puisqu'il y a formation de Cu, donc la lame de cuivre et le pôle positif, entre parenthèses, cathode. Bon, alors, donc, le Zn, il se concentre, il joue le rôle. Donc, Zn est consommé, il joue le rôle de réactif. Donc, c'est le pôle. Zn est un réactif, donc est un réactif de la réaction donc la lame de zinc et le pôle négatif entre parenthèses un autre. Alors maintenant nous avons ici K est supérieur à 10 à la puissance 4, donc la réaction est totale. Donc j'efface cette partie. Donc K est supérieur à 10 à la puissance 4, donc c'est une réaction totale. Alors Zn plus Cu de plus, flèche, Zn de plus Cu, S, AC, S. Donc automatiquement, une fois nous avons la réaction, le solide qui est à gauche, il joue le rôle du pôle négatif. Le solide qui est à droite, il joue le rôle du pôle positif. Une fois la réaction elle est dirigée de la gauche vers la droite, négatif, positif. Si la réaction est dirigée dans l'autre sens, négatif, positif. Alors maintenant, je dessine la pile. Voilà. Donc, nous avons la première lame, voilà. La deuxième lame, les deux solutions. Alors, l'ampèremètre et le conducteur ohmique. L'ampèremètre et le conducteur ohmique. Ampèremètre, conducteur ohmique. Et ici, le pont Sala. Donc, le pont Sala. Alors, nous avons ici le cuivre, Cu. Nous avons ici Zn. Alors, ici, c'est Zn de plus, S au 4 de moins. Nous avons Cu de plus, Cu de plus, S au 4 de moins. S au 4 de moins. Alors là, c'est le pôle négatif. Un autre. Là, c'est le pôle positif.
cathode. Alors le courant électrique, il circule dans ce sens, voilà, le I. Les électrons circulent dans l'autre sens. Des électrons, voilà, des électrons. Alors ici, c'est le zinc, voilà. Le zinc, donc le zinc, il donne deux électrons, il se transforme en Zn de plus. Les deux électrons, ils arrivent ici, deux électrons, ils sont captés par C de plus. Ils se transforment en Cu. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Nous avons, il y a le nombre d'ions positifs augmente et de l'autre côté, le nombre d'ions positifs diminue. Donc, nous avons ici les ions K+, plus Cl-. Bon, puisqu'il y a augmentation des ions positifs, il doit y avoir déplacement des ions négatifs. Donc Cl-, ils vont se déplacer ici. Deux ions Cl-. Donc les ions Cl- sont appelés des anions. Ils se déplacent vers l'anode. Et là, il faut remplacer les ions Cu2+ par des ions positifs. Donc deux ions K+, qui vont se déplacer vers le bas. Donc voilà le sens de déplacement des ions positifs, des ions négatifs, des électrons, le sens du courant électrique. Alors donc, la question suivante. Troisièmement, pour chaque électrode, écrire la demi-équation correspondant au couple qui intervient. Donc, au niveau de la cathode. Au niveau de la cathode. La cathode. Donc, voilà la cathode. Alors, les ions Cu2+, donc, voilà, au niveau de la cathode, Cu2+ se transforme en Cu. Donc, Cu2+, plus deux électrons, dans Cu. S, AC. Donc, c'est une réduction cathodique. Cathodique. Alors, au niveau de l'anode, Zn, donc Zn de plus. Donc, au niveau de l'anode. L'anode, alors, Zn, donc Zn de plus, deux électrons. Donc, c'est une oxydation cathodique. Oxydation anodique. Anodique. Alors maintenant, dresser le tableau d'avancement. Donc, dresser le tableau d'avancement, quatrièmement. Alors, dresser le tableau d'avancement de la réaction bilan total, la réaction bilan ou de l'une des deux demi-équations d'oxydoréduction. Donc, soit j'utilise le tableau d'avancement Zn plus Cu2 plus, alors dans Zn de plus Cu, S, AC, AQ, S. Donc, voilà. Je vais essayer de travailler seulement avec deux cases. Voilà. Ici, j'ajoute la quantité de matière
des électrons. N des électrons. Alors c'est Cu, c'est Zn de plus, C de plus, alors Zn, voilà. Donc T égale à 0, un instant T, 0, X. Alors ici, je vais mettre N0, Zn. Le C est de plus, donc sa concentration, il est noté C2, V2. Ici c'est C1, V1. Et là, N0, CE. Et là, c'est 0. Alors ici, c'est N0, Zn, moins X coefficient, c'est 1. Donc X coefficient, c'est 1. C2, V2, moins X coefficient, c'est 1. Donc je vais mettre plus C1, V1, plus X, N0, CU, plus X, la quantité de matière des électrons. Ici, vous avez 2 plus, donc 2X. Alors, ou bien, donc, je peux tracer aussi c'est-à-dire le tableau d'avancement de l'une des réactions. Donc, par exemple, je m'intéresse à la réaction qui contient, par exemple, le C de plus, donc, ou bien Zn de plus, donc. Alors, donc ici, nous avons, par exemple, C de plus 2 électrons, 2 flèches, donc c'est S. Tableau d'avancement, voilà, 1, 2 et 3. Alors pour Cu, pour les électrons, pour C de plus, l'avancement et les états. T égale à 0, un instant T, 0, X. Donc C de plus, c'est C2, V2. Celle-là, c'est 0. Les électrons responsables du passage courant, à T égale à 0, il n'y a pas de courant électrique. Donc là, c'est N0, c'est. Donc ici, C2, V2 moins X. Là, c'est, nous avons 2, donc 2X. Et là, N0, CE plus X. Donc soit vous travaillez avec le bilan, c'est-à-dire tableau d'avancement pour la réaction bilan, soit vous travaillez avec le tableau d'avancement pour une demi-équation. Voilà. Vous allez dresser là, soit celui-là, ou bien celui de Zn de plus. C'est la même chose. Alors maintenant, ils ont demandé alors, dresser le tableau d'avancement de la réaction bilan, c'est celui-là, ou de l'une des deux demi-équations d'oxydo-réduction et calculer X max. Calculer X max. Donc, pour calculer X max, ici, on va utiliser, regardez là, hop, hein, puisqu'ils ont demandé calculer X max, si vous voulez, je vais mettre ici, alors, T final. Donc, X max. Donc ici, C de V2 moins X max. Là, 2X max. Et là, N0CU plus X max. La même chose ici. Voilà. Puisqu'ils ont parlé de X max. Voilà. Donc, T final, X max. Alors, N0, Zn moins X max. C de V2 moins X max. Alors, C1V1 plus X max. N0 CU plus X max. 2X max. Alors, les deux réactifs sont là, 2 Zn. Voilà les deux réactifs. Et les ions, Cu de plus. Alors donc, en général, la lame est toujours en excès. La lame est en excès. La lame est en excès. D'accord? Donc, le réactif limitant est
c'est le plus. OK. Donc nous avons C2V2 moins X max, C2V2 moins X max est égal à 0. Donc X max est égal à C2 fois V2. Alors le C2, il est égal à donc nous avons le C2, il est égal à 1 mol par litre. Le V2 c'est 100 millilitres. Donc ça donne 1 multiplié par 100 10 à 30 moins 3 mol. Donc ça donne 10 à la puissance moins 1. Donc X max est égal à 0,1 mol. Alors, cinquièmement, montrer que. Alors ici, nous avons la quantité de matière des électrons est égale à 2x. La quantité de matière des électrons, elle est égale à 2x. Donc, cinquièmement, nous avons la quantité de matière des électrons est égale à 2x, d'après le tableau. Et nous avons la quantité de matière des électrons est égale Q sur F est égale I fois delta T divisé par F. Donc celle-là, doit être connue. Donc qu'est-ce que je peux déduire? 2x est égal à I fois delta T divisé par grand F. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Donc d'après l'exercice, on cherche x. Donc ici, x est égal à I fois delta T divisé par 2F. Alors maintenant, x max est égal à I fois delta T max divisé par 2F. Voilà. Alors on va calculer delta T max. Delta T max, d'après la relation, 2F fois x max, 2F fois x max divisé par I. Donc est égal 2 fois 96 500, alors fois 0,1 divisé par le I, l'intensité du courant électrique, 0,2. Alors 0,2. 0,1 fois c'est 0,2 moins 0,2, donc delta T max, elle est égale à 96 500 secondes. Alors, je peux la diviser par donc 96 500 divisé par 3600. Ça devient l'heure. Donc, si vous voulez la transformer, 96 500, alors divisé par 3600 est égal, donc ça donne 26,8 heures. 26,8 heures. Donc le premier, la chimie, c'est fini. Alors on va passer à la partie
les ondes. Sur les ondes. Voilà. Alors donc, physique 1. Physique 1. Les ondes. Ondes mécaniques. Bon. Alors d'après les données, alors ils nous ont donné cette distance. Petit d, il est égal à 6 cm. Alors là, c'est la source. On dispose d'une cuve à ondes remplie d'eau et d'une lame vibrante. Voilà la lame vibrante. Alors, lame vibrante, elle, qui produit à la surface de la nappe d'eau des ondes progressives, rectilignes, sinusoïdales et de fréquence grand N réglables. On suppose qu'il n'y a ni amortissement ni réflexion des ondes aux abords de la cuve. La fréquence de la lame vibrante est réglée à la valeur N1 est égale à 10 Hz en éclairage stroboscopique et pour une fréquence NE des éclairs égale à 10 Hz, la surface de la nappe d'eau présente une série de rides claires, équidistantes, rectilignes et immobiles, comme le montre la figure. La première question, cette onde est longitudinale ou transversale? Bon, donc, premièrement, là une chose, lorsque je réalise une coupe, donc je vais essayer ici de faire le schéma, donc une coupe d'eau. Donc une coupe d'eau donne la forme suivante. La forme suivante. Donc je fais une coupe, je regarde d'en face, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la forme suivante. Alors, je vais essayer de la tracer. Regardez ici. Donc 1 cm, 1 cm, voilà, voilà, voilà. Alors ça c'est alors je vais la dessiner de manière comme ça, rapide. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc voilà la distance grande D, qui est égale à 6 cm. Donc si je constate ici, nous avons, ça c'est la direction de déformation, donc direction de déformation,
la direction de déformation. Et celle-là, c'est la direction de propagation. Direction de propagation. Propagation. Donc, puisque la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation, l'onde est transversale. Donc, cette onde est transversale, parce que la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation ou bien la perturbation de déformation. Alors, 1, 2. Donner la définition de la longueur d'onde. Nous avons la vitesse V est égale à D sur delta T. Lorsque delta T égale à grand T, le D il est égal à lambda. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? La longueur d'onde, c'est une distance. Donc la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par le front d'onde pendant une durée qui est égale à la période. Donc la longueur d'onde lambda est la distance parcourue par le front d'onde pendant une durée delta T égale à grand T, la période de l'onde. La période de l'onde. Alors, 1.3. Sachant que le schéma de la figure 1, voilà la figure 1, est réalisé à l'échelle, déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda 1. Donc ici, nous avons ici, ce sont des rides claires. La distance entre celle-là et celle-là, c'est lambda 1. Donc celle-là, c'est aussi lambda 1. Donc celle-là aussi, c'est lambda 1. Donc le D est égal à 3 lambda 1. Alors, d'après le schéma, donc 1,3, nous avons D est égal à D1, voilà, le D1 est égal à 3 lambda 1. Donc automatiquement, lambda 1 est égal à D1 divisé par
3. Donc 6 divisé par 3, 6 cm, divisé par 3, donc lambda 1 est égal à 2 cm, c'est-à-dire 2 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, et déduire la vitesse. Nous avons la vitesse, elle est égale à d sur delta t, est égal à lambda 1 sur grand T, 1, ou bien est égal à lambda 1 fois N1. Donc, le V1 égale lambda 1 fois V1. Ah oui. Oui, عليكم السلام. لا يبان فيك. لا لا أنا أقول معي الدراري المرة. ماشي مشكل. السوجي فاش واخا صيفط كون صيفطي لي اون بي دي اف نصيفطو لك مصحاح بحال دوك اللي فهمتي وصيفطي لي السوجي صافي. اوكي يلا با بروبليم افيك بليزير. Alors donc, nous avons 2 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 2, multiplié par N1, c'est 10. Donc est égal à 0,2 mètres par seconde. 0,2 mètres par seconde. Alors, deuxièmement, on règle la fréquence grand N de la lame à la valeur N2 est égale à 20 Hz et on mesure la distance des deux séparant la première ride claire et la quatrième ride claire. On trouve la valeur D2. Donc, deuxièmement, c'est la même chose. Nous avons la première ride, première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Alors, donc, nous avons ça, c'est la première, deuxième, troisième et quatrième. Donc, ils nous ont donné la distance des deux. Entre la première, il est égal à combien? 3,75. 3,75 cm. Donc automatiquement, nous avons d'ici c'est lambda, là aussi c'est lambda, là aussi c'est lambda. Donc lambda 2, lambda 2, lambda 2. Donc D2 est égal à 3 lambda 2. Alors donc, on peut utiliser la relation c'est 4 moins 1 multiplié par, donc je peux l'écrire aussi, c'est 4 moins 1 facteur de lambda 2. Alors maintenant, je trouve lambda 2. Lambda 2 est égal à D2 divisé par 3. Donc 3,75 divisé par 3 est égal. Donc 3,75 divisé par 3. 1,75 divisé par 3 est égal à 1,25 cm. Donc lambda 2 est égal à 1,25 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors maintenant, cas général. Alors, cas général. Cas général. Donc, la distance entre. Alors, donc, la distance entre la ligne numéro, comme c'est le cas ici, ils ont dit des deux séparant la première ride et donc la distance entre la ride ou bien la ligne
la ligne claire numéro N et la ligne claire numéro P et D. Donc la distance petit p entre la ligne claire numéro petit n et la ligne claire numéro P. Donc vous avez N et vous avez ici P, la distance entre les deux. Voilà, D est égal P moins N facteur de lambda. Voilà la relation que vous allez travailler. Donc ici vous avez le P c'est 1 et le N c'est c'est 1 et le P c'est 4. Donc 4 moins 1 c'est 3. Alors maintenant la suite, on va calculer la vitesse V2. Alors en calculant la vitesse, alors calculer dans ce cas la valeur de la longueur d'onde, donc de 1, voilà, ça c'est de 1, la longueur d'onde, et la célérité V2. Alors maintenant, V2 est égal lambda 2 sur T2, ou bien lambda 2 fois N2. Donc c'est égal à 1,25, 10 à la puissance moins 2, multiplié par N2, il a été pris égal à 20. Alors donc on obtient, donc ça donne 0,25. V2 est égal à 0,25 mètres par seconde. La question de 2, justifier, donc 2, alors justifier que l'eau est un milieu dispersif. Donc nous avons V, alors nous avons N1 est égal à 10 Hz, on a calculé V1 est égal à 0,2 mètres par seconde. Première expérience. Deuxième expérience, nous avons N2 est égal à 20 Hz et on a calculé V2, on a trouvé V2 est égal à 0,25 mètres par seconde. Alors qu'est-ce que l'on constate? La vitesse change avec le changement de la fréquence. La vitesse V a changé. Donc la vitesse a changé avec le changement de la fréquence. Donc l'eau est un milieu dispersif.
Bon, alors pour la dernière question. Troisièmement, écrire la relation entre l'élongation ys de t de la source S et l'élongation ym de t d'un point M qui se trouve à une distance Sm est égale à 30 cm de S, dont le cas N1 est égal à 10 cm. Bon. Donc la relation entre un point S et un point M. Donc dans la distance entre les deux points, Sm est égal à 13 cm. Alors donc, l'onde, l'état de S à l'instant t, c'est le même état de M à l'instant t. Donc ici, l'onde, lorsqu'il part de S à l'instant t, il arrive en M à l'instant t plus tôt Sm. Donc qu'est-ce qu'on écrit? Y de S à t est égal à Y de M à l'instant t plus tôt Sm. Voilà. Ou bien, alors Y M de t est égal à Y S à l'instant t moins tôt Sm. Voilà la réponse est l'une des deux. Alors, Sm, c'est le retard. Sm, il est égal à quoi? Il est égal à Sm sur V. Donc, il est égal à 13 cm, c'est 13 10 absence moins 2. V, lorsque n égale à 10, le V il a été égal à 0,2. Donc, il est égal à... donc, on va multiplier ici par 2. Donc, ça donne 13... 6,5, donc 0,65. 0,65 secondes. Alors, on écrit Y S de t est égal à Y M de t plus 0,65. Alors donc, on a terminé la partie chimique et la partie des ondes.